Hi, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo parce que avec mon chéri, comme tous les mois, on est allé chez Action et j'avais envie de vous faire un petit retour. J'espère que ce genre de vidéo vous plaît. Si c'est le cas, je vous laisse avec la suite. Dans un premier temps, j'ai pris une petite bougie comme ceci qui va concrètement aller dans mon fond YouTube parce que je la trouve juste trop mignonne, donc je pense que je vais la mettre au fond. Je sais pas trop encore où, je pense à côté ou à la place d'une des bougies qu'il y a derrière. Franchement, je la trouvais juste trop mignonne, regardez-moi ça. Après dessous c'est vraiment de la cire. Et elle a une odeur, je sais pas trop ce que c'est, coton. Candle coton. Il m'a juste marqué bougie parfumée. Franchement, je la trouvais juste trop mims, donc je trouvais que ça allait plutôt bien avec l'ambiance un petit peu des vidéos que je fais en général. Pour la voiture, mon chéri s'est pris un arbre magique, donc c'est Midnight Chic, qui se présente comme ceci. Je le trouve super joli, il est violet avec des espèces de petits dessins noirs. Je sais pas du tout ce que ça sent, mais franchement, il est trop beau, je trouve. Je pense que ça doit sentir bon, j'espère en tout cas. Toujours pour la voiture, il s'est repris les lingettes pour nettoyer le cuir, si je dis pas de bêtises. Alors, soi-disant, on peut nettoyer toutes les surfaces de cuir, donc canapé, siège de voiture, chaussures, etc., sac à main. Mon chéri l'a pris plutôt pour les sièges des voitures parce qu'ils sont en cuir, donc bon. Et la dernière petite chose qu'il s'est pris, c'est un entonnoir en silicone réutilisable pliable. Donc, je sais pas si vous voyez, mais en gros, sur la photo, il s'ouvre. Alors, le problème, c'est que si je l'ouvre, je pense que je pourrais pas le refermer. Mais bon, je pense que je vais quand même le réouvrir pour vous montrer. Ça s'ouvre comme ceci. Et donc, du coup, on met le produit et bien évidemment, ça coule dans le petit embout. Franchement, c'est pratique. Je savais même pas qu'il y avait ce genre de truc chez Action. C'est la première fois que mon chéri en prend. Pour la maison, avec mon chéri, on s'est repris les prises cette fois-ci, pas uniquement la recharge. J'ai décidé de tout prendre parce que je sais plus quand est-ce que j'ai changé les dernières et que ça se change quand même assez régulièrement, pas tous les mois non plus, mais je préfère y reprendre régulièrement pour être sûre que l'embout, parce qu'au bout d'un moment en fait l'embout il devient jaune et le produit a du mal à circuler dans l'air ambiant. Du coup je me suis dit autant en reprendre carrément la totalité du truc et pas juste la recharge. Toujours pour la maison, j'ai décidé de prendre le Febreze Ambipure Petit Coin Mont Fuji Breeze. Donc c'est tout simplement un sambon pour le WC, que concrètement on a juste à appuyer. Derrière il y a un petit bouton juste ici. Ça laisse diffuser le parfum et franchement ça sent super bon. Moi je trouve qu'ils sentent tous bons. Après le bleu est un petit peu spécial, ça sent un peu l'air marin, etc. Mais ça franchement, moi je trouve que ça sent les fleurs, je trouve que ça sent super bon. Et dans un endroit hyper petit comme les WC, ça sent hyper fort, hyper longtemps. Ça dit 50 jours. Donc franchement, rien à redire. Dans le WC, moi je trouve que ça fonctionne très très bien. Ensuite, comme d'habitude, j'ai repris le liquide vaisselle, donc le Washing Up Liquid Orange and Jasmin, à base de 99% de plantes. 99% à base de plantes et 100% recyclable au niveau de la bouteille. Franchement, j'ai rien à redire. Comme d'habitude, comme tous les mois, je répète la même chose, mais c'est une tuerie. Comme d'habitude, je me suis pris un spray spécial pour les textiles, pour la maison, principalement pour le canapé, parce que vu que je fais à manger 2 fois par jour, donc concrètement, ça sent, même si on a la cuisine fermée par rapport au salon, il n'empêche qu'il y a quand même des odeurs qui s'échappent, puis on a les WC pas loin, enfin bref. Du coup, j'ai décidé de reprendre celui-là. Je crois que je l'avais pas encore pris avec des petites fleurs comme ça, des pâquerettes, marguerites, je sais même pas comment ça s'appelle. Il y a même pas spécifié quelle odeur c'est censé avoir. Je vous mettrai un petit commentaire pour vous dire ce que ça sent. Je sais que le dernier que j'ai pris, il sentait le propre, tout simplement. Ensuite, j'enchaîne avec cette brosse. Comment dire que j'ai des outils pour me coiffer. J'ai un peigne normal, j'ai un lisseur que je me sers en général comme boucleur, bref, on s'en fout. Et j'avais envie de me prendre tout simplement une brosse comme ça pour faciliter en fait le brushing. À la place d'utiliser des plaques qui sont hyper chaudes, je préfère utiliser quand je me sèche les cheveux ce genre de brosse. Comme ça, je suis sûre que du coup c'est lisse, mais à chaleur normale entre guillemets, plutôt qu'utiliser des plaques.
Ensuite, j'ai décidé de prendre, comme d'habitude, le Nivea Anti-Transpirant Soft Touch Quick Dry. Comme d'habitude, un truc comme ça, ça me fait un mois en général. J'enchaîne avec les cheveux. Enfin, je reviens surtout sur les cheveux. J'ai décidé de prendre le shampoing Moisture Balance pour tout type de cheveux. Alors, qu'est-ce que ça dit ? Shampoing équilibré, aide à préserver le niveau d'hydratation des cheveux, formule quotidienne pour tout type de cheveux, soins renforcés, formule hydratante. Il n'y a pas noté spécialement ce qu'il y a comme formulation dedans. Ah, il y a du coco. Bon, c'est pas grave. J'avais envie d'essayer, d'habitude je prends argan. Je crois que c'est argan pour les cheveux ou kératine, je me souviens plus, je crois que c'est kératine que je prends d'habitude. J'avais envie d'essayer celui-ci pour voir ce qu'il sent et si c'est vraiment efficace. Toujours en shampoing, j'ai décidé de prendre le Elseve Total Repair 5 Extrême. Apparemment, c'est un nouveau format, c'est un shampoing reconstituant intense avec de l'acide lactique et de la céramide. Reconstitue la fibre des racines aux pointes, cheveux extrêmement abîmés, desséchés. J'ai hâte de voir si c'est bien pour les cheveux, si ça a vraiment une utilité ou si c'est juste du marketing. Toujours pour les cheveux, je me suis pris de la marque The Beauty Depth qui se présente comme ceci, c'est trop mimi. Ça s'appelle Air Elixir Crème to Oil. Argan Oil of Morocco. Nourrissant... Alors, qu'est-ce que ça dit derrière en français? Élixir capillaire à l'huile d'argan marocaine bio. Appliquez une petite quantité sur les pointes humides ou sèches des cheveux. Ne pas rincer. Franchement... je me demande ce que ça donne, parce que ça a l'air plutôt pas mal, je trouve. Si vous l'avez déjà testé, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Mais sinon, je vous mettrai un petit com pour vous dire ce que j'en ai pensé. Ensuite, pour la douche normale, j'ai pris un gel douche. Alors, c'est censé être 3 en 1 pour toute la famille. Il y a des petites têtes là, pour la mère, le père, l'enfant et les 2 enfants. Donc, 3 en 1, shampoo, body wash, bubble bath, qui est un 750 ml green tea et jasmin qui est vegan et à partir d'enfants de plus de 3 ans, si j'ai bien compris. Ça se présente comme ça, donc ça dit quoi? Parfum thé vert et jasmin pour toute la famille. J'ai hâte de voir si ça sent bon ou pas. Ça sent plutôt bon. Je confirme que ça sent le thé. Comme d'habitude, je me suis pris le Natural Honey Sensorial Care à l'argan, qui est un de mes gels douche favoris. Personnellement, je le surkiffe. Il est hyper efficace. Franchement, pour le prix, j'ai un 650 ml, donc comment vous dire que ça me fait minimum 15 jours. Donc moi, perso, je suis refaite. Mon chéri s'est pris le Dermomed Magnodokia Aloe. En français, gel douche à l'aloe vera, avec de l'acide hyaluronique pH 5,5 et sans microplastique testé dermatologiquement. Je ne sais pas ce que ça va donner, mais à voir. Les Made in Italy, moi en général, je suis pas hyper fan, mais bon, mon chéri, on verra si ça lui convient ou pas. Ensuite, de la marque Adidas, il s'est pris le gel douche Pure Game Relaxing 3 en 1 Body, Hair and Face, qui se présente comme ceci, et pour info, le packaging est transparent, c'est le produit qui est de cette couleur. C'est pas du tout chimique, mais bon. Ensuite, mon chéri a refait le stock de déo, donc il a repris le Brut Paris 1965 déodorant Oud, efficacité longue durée. Comment vous dire que, si je dis pas de bêtises, il en a pris 4. Il a vidé le rayon. La dernière fois, il y en avait un seul, il était dégoûté. Donc comment vous dire que au moins il a fait du stock, puisqu'il était triste de ne plus en avoir, parce que franchement, ça sent super bon. Ensuite, je me suis pris des masques pour les pieds. Donc j'ai pris le Foot Mask with the Scent of Coconut. Donc en gros, c'est un masque pour les pieds à l'odeur de noix de coco. Et de la même gamme, j'ai trouvé à la vanille. J'ai hâte de voir ce que ça sent réellement, si ça sent la vanille chimique, pour voir et si vraiment les pieds s'imprègnent de l'odeur de vanille ou pas du tout, si c'est juste du marketing de merde. Ensuite, je me suis pris de la marque Biphase le Skin Booster. Donc celui-là, c'est le anti-âge masque tissu, haute concentration d'actifs hydratants, régénérateurs et reconstructeurs, avec 4% de glycérine, de l'acide hyaluronique, de l'huile d'onagre et de l'acide aminé arginine.
Franchement, je savais pas que Bifaz faisait ce genre de masque. J'ai hâte de voir ce que ça donne. Et de la même gamme, j'ai pris le même, mais version illuminateur. Du coup, ils disent laisser poser... Alors, nettoyer la peau, laisser poser 10-15 minutes, 15-20 minutes, masser, je suis belle. Tout le monde est beau, même avant de mettre des masques en tissu, mais bon, chacun a sa beauté à sa façon, on va dire ça comme ça. On n'est pas tous identiques, donc bon, franchement, j'ai hâte. Et enfin, pour terminer tout ce qui est soin de la peau, je me suis pris le Skin Bliss Cell Protect Serum qui se présente comme ceci. C'est le Golden Seaweed Extra Green Tea Extrait. Sérum protection cellulaire. Ça, j'utilise tous les matins, concrètement. Je mets aussi donc celui-ci. Alors là, c'est le Wrinkle Smooth Serum anti-rides. Ouais, anti-rides et aux peptides avec de la vitamine E qui se présente comme ceci. Et le troisième que j'utilise qui est comme ceci, qui est le Collagen Firm Serum Horse Chestnut Extrait avec de l'acide hyaluronique. Donc c'est un sérum raffermissant au collagène. Franchement, rien à redire, ils sont pas chers, ils font grave le taf. Enfin franchement, j'ai pas à me plaindre de ma peau, elle est pas dégueulasse. Mis à part quand c'est la semaine, voilà, hein, toutes les filles passent par là. Il y a que à ce moment-là où j'ai des boutons, mais après le reste, franchement, j'ai pas trop à me plaindre. Niveau boisson, je me suis pris de la marque Baha Breeze le Chill Out Cherry Limonade. Ça faisait longtemps que j'en avais pas pris et j'avais envie d'en reprendre concrètement. Quand j'étais dans le rayon, j'ai longtemps hésité avec le Blueberry White Tea de chez Arizona et je me suis restreint à ne pas prendre de thé étant donné qu'avec ma thyroïde c'est pas forcément le bon combo. Mais mon chéri en a pris. Voilà pourquoi c'est dans cette vidéo. C'est super bon, franchement, moi qui aime... Alors, le thé, oui, j'aime, mais quand il y a j'allais dire un parfum, quand il y a un goût un peu spécifique, du thé vert normal, concrètement, c'est pas top, mais avec genre du sirop à la cerise ou des trucs comme ça, franchement, ça, c'est une tuerie. Comme d'habitude, mon chéri s'est pris les Energy Drink by Carlitos, Mortal Kombat Fatality. Là, pareil, je crois qu'il s'en est pris 5, donc bon. En chose healthy, comme tous les mois, je mets les healthy entre guillemets, parce que sinon on va encore me dire que c'est pas healthy. Alors si, c'est healthy parce que c'est des noix de cajou pas salées, que j'en prends genre 4, enfin littéralement 4 petites noix de cajou par jour, donc ça fait même pas une petite poignée, et que j'en prends pas toutes les 30 secondes. Et que quand on a des problèmes de thyroïde, etc., d'hormones, et ben c'est bien de manger des oléagineux de temps en temps, chose que je fais depuis quelques temps maintenant. Donc ne m'éclatez pas dans les commentaires, pour moi je trouve que c'est healthy. Ça, c'est des choses qui sont pas healthy juste après. Alors, de la marque Pâtisserie Tradition, je me suis pris les madeleines longues marbrées qui se présentent comme ceci. C'est pas la première fois que j'en vois, mais c'est la première fois que j'en prends. Je me suis dit, autant essayer pour voir ce que ça donne, et franchement, ça a l'air plutôt pas mauvais. Chez Mars, je ne savais pas qu'ils faisaient des espèces de cookies comme ça. Alors franchement, ça donne grave envie. Ça s'appelle des Secret Center biscuits. Et en français, biscuits croustillants avec garniture à l'arôme de caramel recouvert de chocolat au lait. Voilà comment ça se présente. Franchement, j'ai hâte de faire la dégustation juste après parce que ça a l'air trop bon. Cette fois-ci, c'est moi qui me suis pris des nougats enrobés de chocolat parce que en ce moment, je sais pas pourquoi, j'ai envie de prendre des trucs au chocolat. Alors non, je ne suis pas enceinte ni rien. C'est juste que de temps en temps, j'ai des envies un petit peu comme ça qui se présentent à moi. Et en ce moment, c'est de manger un petit peu de chocolat de temps en temps. J'aime bien en dessert d'un repas manger une petite touche de chocolat, un petit truc chocolaté. Je kiffe concrètement. La dernière chose en chocolat que j'ai pris, c'est de la marque Excelsior Tradition Choc and Latte Caramel and Sea Salt. Donc tout simplement, c'est des petits cubes, on va dire, de chocolat au lait au goût de caramel et au sel de mer. Ça, tout simplement, c'est des petits cubes sur un bâton à mettre dans du lait chaud et à laisser fondre. J'ai vraiment hâte de goûter pour voir ce que ça donne. Mon chéri, comme d'habitude, s'est pris les Flying Saucers au cola. Comme d'habitude, donc c'est les petites soucoupes un petit peu style, j'allais dire plastifié, mangeable, mais c'est un peu style carton mangeable. Il s'est pris aussi les Trolli Shower Glow Warm, donc les verres luisants. J'avoue qu'il a galéré à en trouver et au final il en a pris 2 paquets.
Désolée pour la petite lumière que vous voyez juste ici, c'est le soleil qui commence à tomber, il est 4h30 et là on dirait qu'il va déjà faire nuit quoi. J'ai pas à me plaindre parce que chez ma meilleure amie, on est allé la voir cette semaine. Comment vous dire qu'à 2h30 il y avait déjà plus de soleil chez elle. J'étais outrée, je me suis dit mais waouh. Elle m'avait dit qu'il y avait plus beaucoup de soleil chez elle à partir d'une certaine heure, mais là à 2h30 de l'après-midi, genre elle est entre des montagnes, il y avait plus un pet de soleil. Apparemment l'été ça vaut plus le coup mais... l'hiver, ça vaut pas du tout le coup. Mon chéri s'est aussi pris les Flying Saucers, mais je crois que c'est aux fruits. Je sais même pas à quoi c'est, y a pas noté. J'espère que c'est aux fruits, je sais pas. Je me demande concrètement. Vu la tête du truc, je sais pas du tout à quoi c'est. Et comme d'habitude, il s'est pris ces dames-là New Tooth, donc c'est Tropical Flavor Chew. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Melon, ananas, tropical et pastèque. Franchement... perso, moi j'aime pas ce genre de bonbons, mais lui il kiffe. Et en chose inédite, je me suis pris de la barbe à papa, donc c'est de la Shower Cotton Candy Strawberry Flavor. Donc c'est de la barbe à papa à la fraise, mais j'ai l'impression que ça pique. Donc j'ai hâte de voir ce que ça donne. Alors, en chose salée, j'ai pris de la marque Popper, les Popper Crispies Thai Chili Potato Crisp, qui se présente comme ceci, et donc c'est des chips croustillantes à base de pommes de terre avec un assaisonnement au piment thaïlandais. J'espère que ça va pas arracher la gueule parce que sinon je suis dans la merde. Pourquoi j'ai pris ça? C'était la première fois que je les voyais, je me suis dit je vais prendre des choses nouvelles, je sens que je vais le regretter. Comme d'habitude, mon chéri s'est pris ses curly balls, donc c'est tout simplement des curly à la cacahuète, mais en petites boules. Voilà, ça porte bien son nom. C'est pas moi qui les ai pris cette fois-ci, c'est mon chéri. Il s'est pris les Cheetos Big Chipito au fromage, qui sont tout simplement une tuerie. Personnellement, je les kiffe, mais j'ai pas voulu en reprendre cette fois-ci. De la marque Cheetos, j'ai voulu essayer les Spinners Paprika Flavor. Donc c'est... mon chéri disait que c'était des hashtags, mais en fait même pas. Ça ressemble à des petits shurikens. Je trouve ça trop mignon. Faut que j'arrête de regarder des animés, ça me réussit pas. Enfin, si, ça me réussit parce que je kiffe ça, mais moi j'ai l'impression que ça ressemble à des petits shurikens. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve. Donc, j'ai hâte de goûter. Comme d'habitude, je me suis pris de la marque Snake of the World les Chili Crackers. Donc, c'est tout simplement des craquelins de riz soufflés au goût piment. Juste trop bon et qui piquent pas trop. De chez Lay's, mon chéri s'est pris les Super Chips Deep Sweet Chili Flavor. Personnellement, j'ai goûté dans ma dernière vidéo dégustation, comment vous dire que le truc il arrache sa mère. Franchement, par rapport à mes chili crackers, donc mes craquelins de riz que je viens de vous présenter il y a 2 secondes, ça n'a rien à voir. Les chili crackers, c'est beaucoup moins horrible au niveau du goût. Enfin, là, c'est vraiment hyper pimenté. Au bout de 1 ou 2 chips, concrètement, il fallait que je boive parce que sinon j'en pouvais plus. Alors que mes chili crackers, enfin, franchement, c'est pas du tout la même. Que j'ai l'habitude de prendre, je me suis pris les Mr. Nut Pretzel Peanut Filling Mini Bites, qui sont tout simplement des petits bâtonnets de bretzel croustillants avec du peanut butter à l'intérieur et des petits cristaux de sel à l'extérieur. C'est juste une tuerie. Et pour terminer, de la marque Kettle, j'ai pris les Handcook Potato Chips Sea Salt, qui se présentent comme ceci. Est-ce que j'ai quelque chose en français? Chips de pommes de terre cuites à la main au sel de mer. Ingrédients, pommes de terre, huile de tournesol, sel de mer. Franchement, et là il y a marqué absolument rien d'artificiel. J'ai hâte de goûter pour voir ce que ça donne. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie, que ça aura pu vous aider sur moi personnellement, ce que j'ai l'habitude d'acheter et que du coup je vous conseille à 10 000% pour ceux qui ont l'habitude de voir ce genre de vidéos. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude, eh ben n'hésitez pas à aller regarder les précédentes pour voir ce que je prends à chaque fois. Mais en général, ça se voit les choses que j'achète. Enfin, concrètement, la plupart des choses, c'est des choses que j'ai l'habitude d'acheter parce que on les kiffe avec mon chéri, qu'on en a l'utilité et que vraiment on achète pour une raison, pas juste pour tester. Après, il y a 2-3 choses où oui, en effet, on y achète pour y tester, mais bon, c'est pas le plus gros de nos courses en général. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, ça me fera super plaisir. Et moi, je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.